Salut, c'est Collage, bienvenue dans My Garage. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu différent puisque je vais vous expliquer comment j'ai réussi à faire fonctionner mon G25 avec le retour de force, le force feedback. Je précise par avance que c'est pas un tuto parfait, je ne vous donne aucune garantie que ça va fonctionner. Ceux qui ont essayé plusieurs fois de paramétrer leur volant le savent. Lorsque vous essayez de paramétrer un volant et son retour de force dans My Garage, c'est un peu comme si vous entriez dans une maison hantée. Donc je vais essayer de vous guider. Moi, il y a certaines choses qui ont marché et de fil en aiguille, après de multiples essais, j'ai réussi à atteindre mon but. D'ailleurs, j'en profite pour vous préciser que j'ai 3 volants. Le Logitech est le plus ancien. Ensuite, j'ai un T300 RS et j'ai également un Fanatec Club Sport. Dans les 3 volants, le seul qui fonctionne avec le retour de force, c'est le G25. Le T300 RS et le Fanatec Club Sport, je n'ai pas réussi à les faire fonctionner avec le force feedback. Ils ont fonctionné sans. Donc on va commencer sans plus attendre. Déjà, bien entendu, votre G25 doit être branché. Et ce que je vous invite à faire, c'est un peu basique, mais c'est de mettre à jour tous vos pilotes. Essayez d'aller chercher tout ce qu'il y a de plus récent. Les derniers pilotes en date, même s'il n'y a pas eu de support depuis longtemps sur les G25, vous trouverez ça sur le site de Logitech. Prenez également le logiciel qui va avec, s'il y en a un. Installez tout ça, suivez les instructions. Si on vous demande de débrancher le volant, débranchez, rebranchez lorsqu'on vous le demande et tout se passera bien. Une fois que vous avez mis à jour votre volant et qu'il est bien reconnu, je vous invite également à lancer ce logiciel de Logitech, Profiler. Moi, ce que je fais, je le lance et je vais directement à dispositif contrôleur de jeu. Ici, vous pouvez voir que j'ai le G25 qui est reconnu et également ma boîte en H de Fanatec. Pourquoi je vais ici ? Je vais vous montrer mes paramètres. Donc j'appuie sur paramètres et encore une fois, j'appuie sur paramètres pour avoir cette fois-ci les paramètres du retour de force. Voici mes paramètres. Donc l'angle de rotation au maximum à 900. Les effets, je les ai tous mis à fond. Le recentrage de ressort, le rebond comme ils disent, je ne le coche pas. Et j'ai coché la case « Autoriser les jeux à ajuster les paramètres ». Ces paramètres que vous voyez, je ne suis même pas certain de tout ce qui impacte la configuration pour My Garage. Honnêtement, je sais que les 900 degrés, ça m'est déjà arrivé de jouer avec un angle différent et il était strictement identique dans le jeu. Les effets combinés, effet de rebond et effet d'amorti, il y a eu un impact récent, mais je ne sais pas réellement lequel des trois. Je sais juste qu'ils étaient tous les 3 à 100. De temps en temps, il y avait une info lorsque je prenais une bordure, etc. Le volant me renvoyait des infos. Donc, étant donné que j'avais des effets, je me suis dit, on dirait que je ne les sens pas assez. Et j'ai décidé de les mettre les 3 à fond, à 150%. C'est ça, je pense, qui m'a réussi. À partir de ce moment-là, j'ai senti le retour de force comme je l'ai actuellement. En bas, le centrage du rebond, c'est juste de la résistance. Lorsque vous n'avez pas de retour de force, c'est-à-dire comme c'était déjà mon cas avant, vous pouvez augmenter ça, le cocher. Il était à 50%, moi, j'estimais que c'était suffisant dans la résistance du volant. Mais globalement, c'est quelque chose qui fonctionne tout seul et lorsque vous tournez votre volant et que vous le lâchez, il revient au centre. Ensuite, vous allez régler la force et la puissance avec laquelle il fait ça pour que ça soit le plus réaliste possible et que ça puisse le mieux possible simuler les effets d'une route et les effets de la conduite. Dernière chose avant qu'on puisse passer dans le jeu, il y a même un détail que j'ai remarqué lorsque ce logiciel est lancé, c'est que le volant a une petite résistance. Au niveau du ressort, il veut bien revenir au centre. Si jamais, parfois en jeu, vous sentez qu'il est trop vide, moi ça m'est déjà arrivé de sortir du jeu, pas quitter, sortir en mode fenêtré, d'aller relancer ce logiciel qui n'était pas lancé parce que je l'avais oublié. Et en fait, je me rends compte que ça durcit un petit peu le volant. Et c'est bizarre, mais même si le volant est installé, j'ai parfois besoin que ce profiler soit lancé, mais en plus avec le dispositif contrôleur de jeu, c'est-à-dire cette fenêtre. Sachez que dès que je clique sur propriété, le volant redevient complètement vide. Je peux le tourner, on va dire, de 90 degrés, il reste dans sa position. Vous le voyez là, même à l'écran. Je le bouge, il ne revient pas au centre. Et dès que je vais recliquer, encore une fois, sur les paramètres, mais cette fois-ci du retour de force, là, on ressent la différence. Donc ça, c'est juste un petit détail. Sachez-le, moi, c'est ce que je ressens. Peut-être que vous allez ressentir la même chose ou quelque chose de différent. Dans ce cas-là, il faudra peut-être se poser la question. Mais là, j'ai de la dureté. Si je ferme, ça redevient tout mou. Si je ferme celui-là,
je retrouve de la dureté. Ok? Ça, je laisse ouvert. Ces deux-là, et je les mets en arrière-plan. Maintenant, on va passer au jeu. Pour paramétrer donc mon G25 in-game, je suis allé dans Options, ensuite dans Gameplay, et ici, j'ai cliqué sur Check Steering Wheel Input. Ça m'a fait arriver ici. Lorsqu'on arrive ici, vous voyez qu'il y a plein de touches ici à paramétrer par rapport à votre volant, pas par rapport au clavier. Tous les chiffres qui sont paramétrés, que j'ai bindés sur des touches du volant, vous n'y touchez pas, vous ne le faites pas comme moi. Moi, c'est juste que je l'ai fait. À un moment donné, je faisais un essai, ça n'a pas fonctionné, mais j'ai pas non plus réussi à revenir à zéro et de mettre configuration par défaut pour enlever tout ça. Le fait est que je crois que ça ne fonctionne pas. Donc ça n'est pas venu me gêner et je pense que ça n'est pas venu impacter non plus dans le bon sens. Mais ici, vous n'avez rien besoin de mettre. J'ai réussi à avoir mon retour de force sans ça et avec ça. Ici, vous allez voir également vos axes. Donc il y a la direction, l'accélération, le frein et l'embrayage. Et vous les voyez qui sont tous sur le même axe, l'axe X. C'est pas grave non plus, ça ne sert à rien, n'y faites pas attention. En haut, vous allez voir si vous touchez à vos pédales, à vos axes, vous allez voir lesquels axes sont concernés. Là, en l'occurrence, on voit que j'ai un axe Y, un axe Z, axis rotation. J'ai un autre axe qui s'appelle extra position 2 et j'ai mon volant qui s'appelle axe X. Ça, ce sont les vrais axes. Et malgré tout, vous n'allez pas les reporter ici. Vous n'y touchez pas. Cette fenêtre-là sert à peu de choses. Par contre, vous allez voir en haut qu'il y a un maximum d'effets qui vont apparaître ici lorsque vous allez les activer. C'est-à-dire qu'ici, c'est marqué « Appuyez sur les touches suivantes pour activer les forces et les effets sur le volant ». Donc, on a S, C, et puis vous avez chacun des effets qui sont décrits. Sachez que lorsque vous allez toucher toutes ces touches, une par une, votre volant va commencer à bouger. Si jamais il ne bouge pas, posez-vous des questions. C'est sûrement qu'il est mal reconnu, peut-être une histoire de pilote, ce genre de choses. Mais globalement, lorsque vous allez appuyer sur S, moi je l'ai déjà fait, j'ai pas envie d'y toucher, je vous l'ai dit. My Garage, c'est une maison hantée. Tant que ça marche, j'y touche pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Le S de Spring Force, j'ai appuyé. Mon volant a bougé d'une certaine façon pour me décrire comment cette force allait être dans le volant. Là, vous avez constante force avec C, damper force avec D. Donc après, flèche, droite, gauche. Votre volant ne réagira pas à toutes ces fonctions. Il y en a certaines où le volant ne bouge pas. Peut-être que c'est parce que tout simplement, il n'est pas compatible et que ça fait appel à des fonctions que moi je n'ai pas. Mais globalement, voilà, faut pas s'inquiéter. Il y a 3-4 fonctions où le volant ne voit rien, ou en tout cas ne réagit pas physiquement. Par contre, faites bien attention tout en haut à gauche, tout ce que vous allez taper doit y apparaître. Une fois que vous avez paramétré ça, c'est tout pour l'instant. Vous faites Back, ensuite vous retournez dans Gameplay et vous appliquez. C'est pour l'instant tout ce qu'on va faire dans Gameplay, et ensuite je suis allé dans Contrôle. Dans Contrôle, vous allez voir en haut si votre volant est reconnu. Moi, vous le voyez, je suis sur G25, je peux appuyer également sur Shifter puisque c'est ma boîte en H Fanatec. Bien entendu, les vitesses, si je les veux sur mon Fanatec, il va falloir que je vienne ici. Il ne faudra pas que j'aille dans le G25 puisque forcément, ça correspond au périphérique que vous voulez paramétrer. Donc vous voyez ici mes vitesses et ma marche arrière. C'est normal, je suis sur le Fanatec. Lorsque je clique sur G25, il va falloir paramétrer en fait ces touches-là. La direction, vous le mettez sur l'axe. Ne commencez pas à paramétrer séparément. Tourner à droite, tourner à gauche, ça c'est vraiment si vous n'avez pas un volant. Pareil pour votre accélérateur, ça doit concerner le throttle axis et non pas les deux qui sont en dessous, plus et moins. Pour le frein, vous faites pareil et pour l'embrayage, vous faites pareil. Donc vous, si vous avez juste un G25, ça sera ici qu'il va falloir paramétrer vos vitesses. Les shifters, faites attention, ils sont mis dans le désordre. Donc, il faut bien les mettre également dans le désordre. C'est 1, 6, 5, 4, 3, 2. Le Red Button 4, là, vous faites pas attention. C'est un essai. Moi, je vais me concentrer sur la suite. Du coup, une fois que c'est paramétré pour votre G25, vous appuyez sur Done. Donc, une fois que vous avez terminé avec les options, c'est le moment de lancer votre partie. Et vous allez voir qu'on a encore pas mal de réglages et d'options in-game. Donc, vous rentrez dans votre voiture.
Première chose que vous allez faire, vous n'allez pas vous asseoir avec entrée, vous allez faire échappe, il faut qu'on termine notre paramétrage. Donc la chose la plus importante, c'est qu'à chaque fois que vous allez charger votre partie, à la première fois où vous allez conduire, il va falloir d'abord appuyer sur cette touche ici. Use Steering Wheel with Force Feedback, configuré dans le menu principal. C'est ce qu'on vient de faire. Donc j'appuie dessus pour lui dire « Prends bien ma config que j'ai fait dans le menu principal. » Hop, bien entendu, souvent, oui, ça ouvre le capot. C'est pas vraiment gênant, on peut le refermer comme ça. Et une fois que c'est fait, vous pouvez déjà effectuer une première vérif. Vous vous installez dans votre siège et vous tournez votre volant. Est-ce qu'il tourne bien de façon synchronisée? Vous regardez si quand vous êtes à 90 degrés, il est bien 90 degrés, et vous regardez quand vous êtes à l'envers s'il est bien centré à l'envers. Moi, j'ai un petit décalage, mais qui n'est pas gênant. C'est-à-dire que là, tel que vous le voyez, il est parfaitement à l'envers, moi. Et là, en fait, moi, il n'est pas parfaitement à l'envers, bien entendu. Je suis sur le 5 de l'horloge. Je suis légèrement à droite. Donc ça, c'est un des éléments les plus importants. N'oubliez pas, avant de démarrer et de conduire, toujours vous appuyez sur Use Steering Wheel with Force Feedback. Si jamais vous ne le faites pas, vous allez également remarquer, lorsque vous allez conduire, au niveau des rapports de vitesse, vous allez voir que ça n'est pas du tout respecté. Alors que moi, vous voyez en bas à droite, j'ai bien mes vitesses. Puisqu'on parle de vitesse, j'en profite également pour vous préciser que pour mon cas, la boîte en H ne revient pas au neutre. C'est-à-dire que là, je suis revenu au neutre avec l'embrayage, en faisant tout comme il faut, et elle ne revient pas sur le neutre. C'est une anomalie que j'ai remarquée que depuis peu. Et la dernière fois que j'ai réussi à la faire fonctionner avec le neutre, c'est avec le G25 et sa boîte en H. Ça fonctionnait pour moi il y a encore une semaine. Malheureusement, ça ne fonctionne plus depuis que j'ai réussi à connecter ma boîte en H Fanatec et mon frein à main. Et malgré tout, si je les débranche et que je joue avec la boîte en H du G25, ça ne revient pas. Donc ça reste un mystère pour moi, donc je ne vais pas pouvoir vous aider. Je ne sais pas moi-même comment j'ai réussi à l'avoir et comment je l'ai perdu. Bon, il se trouve que c'est un problème peu important. On peut le mettre sur une palette du volant G25, on peut le mettre sur une touche à position neutre. C'est pas quelque chose qu'on doit atteindre de façon urgente quand on est en train de conduire, donc c'est moins gênant. On continue ce paramétrage qui n'est toujours pas fini. Vous avez ici tout un tas d'éléments à cocher en cas de problème, puisque j'invite à ne toucher à ça que lorsque vous remarquez, constatez des anomalies. Si jamais vous avez des soucis avec vos pédales, n'hésitez pas à vous décaler ou à vous baisser pour mieux voir. Là, je vais m'asseoir en position de conduite, c'est pas grave si je vois pas la route. Hop, et là je peux regarder mes pédales. Et je peux voir si elles fonctionnent normalement, qu'elles sont au bon endroit, et surtout si elles ne sont pas inversées. Si elles sont inversées, moi ce que je vous invite à faire, c'est soit vous allez cocher ici pour inverser le bon paramètre, vous allez noter également qu'il y a une erreur dans les mots puisque vous avez inversé l'accélération ici et inversé l'accélération plus bas ici. Je ne sais pas pourquoi il y a ça. Je me suis dit que c'était peut-être le frein à main. En général, lorsque j'ai eu besoin d'inverser l'accélération, j'utilisais le deuxième. En gros, j'utilisais les 3 derniers. Ici, Input Steering, le jeu vous le précise, ça désactive les aides à la direction et c'est fait pour être utilisé avec un contrôleur. Dans la phrase, il y a quelque chose d'un petit peu paradoxal, puisque si ça désactive les aides à la direction, ça veut dire que c'est censé être utilisé pour le volant. Je ne sais pas s'il s'est trompé, mais qu'il voulait réellement dire ça, mais c'est justement quand on conduit avec un volant qu'on n'a pas besoin que le jeu réajuste, et c'est quand on conduit avec un contrôleur que le jeu doit réajuster la courbe pour pas que à 130 vous fassiez un braquage qui vous amène dans le fossé. Bon. Le résultat, c'est quoi? Malheureusement, il n'est pas très précis, mais moi, j'ai pas hésité lorsque j'avais des soucis, c'est-à-dire lorsque j'ai fait tous les tests qu'on a fait et que j'avais quand même un problème dans la direction quand on vérifie, j'ai essayé. Ça coûte rien d'essayer, donc j'ai fait Direct Input Steering. Et je vais même vous préciser, j'ai déjà réussi à jouer avec le volant qui fonctionne parfaitement, sans retour de force bien entendu, en cochant cette case. Aujourd'hui, je ne la coche plus, parce que peut-être que c'était ça qui était à l'origine de mes problèmes d'angle de rotation. Les fois où j'avais pas mis 900 pour pouvoir jouer, peut-être que ça venait de ça. Si vous ne trouvez pas satisfaction avec
les touches pour inverser vos axes qui sont ici. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller dans configurer les contrôles. Et lorsque vous allez sur les axes, vous pouvez voir qu'il y a des petites flèches. Ces petites flèches servent à demander une inversion. Et ça fonctionne plutôt bien. Moi, j'avais le souci sur l'embrayage. Je l'ai fait et ça a résolu mon problème. Vous pouvez voir qu'aujourd'hui, je l'ai fait plutôt ici et ça a également résolu mon problème. Tout en haut, vous avez marqué aussi nettoyer le registre, à utiliser seulement si vous avez des problèmes pour sauvegarder les contrôles. Je ne sais pas réellement si j'en ai eu. Vous pouvez l'essayer, mais ce n'est pas un indicateur précis qui va résoudre tous vos problèmes. Une fois que vous avez paramétré tout ça, vous avez fait ce que moi j'ai fait. J'ai rien fait d'autre. C'est déjà pas mal, vous allez me dire, c'est vrai. J'ai rien fait d'autre pour que ça fonctionne in-game. Donc surtout, ce qui est important, gardez-le en tête. Même moi, je le fais à chaque nouvelle partie. Je me connecte, la première voiture. Il faut absolument appuyer sur la touche, celle-ci, là. Utiliser le volant avec force feedback. Et une fois que c'est bon, vous pouvez y aller. Donc là, je vais vérifier quand même. Mais a priori, ça fonctionnait déjà hier pour moi. Pour ceux qui veulent connecter un périphérique Fanatec séparément pour jouer avec votre G25, il est possible que vous ayez des petits soucis de conflit entre le G25 et les autres périphériques. Pour ma part, ça va peut-être vous servir lorsque j'ai connecté ma boîte en H Fanatec et mon frein à main Fanatec avec le volant et il n'y avait plus du tout le force feedback. Le force feedback, j'avais réussi à le mettre peut-être 2 jours avant. J'étais en train d'en profiter avec mon G25 et sa boîte en H. C'est devenu un mini cauchemar. J'ai rebranché ma boîte en H G25 et je l'ai laissé de côté, sans l'utiliser, mais je l'ai laissé brancher. Et en plus, j'ai branché en standalone ma boîte en H Fanatec. Depuis, la boîte en H G25 est sous le bureau, posée sur le côté, mais elle est allumée. Et c'est ça qui m'a permis de retrouver mon retour de force. Ça, je pense que c'est important et que n'importe qui a un G25 et qui essaye de mettre un autre périphérique standalone, ça va poser problème, peut-être ça va annuler le retour de force. Je conduis pas vite, je conduis pas comme un dingue et je ressens quand même. Regardez, là j'ai lâché. Donc comme n'importe quel retour de force, il est vivant. Si vous lâchez, la voiture fait... Là je ne tiens pas. Voilà. Donc j'espère sincèrement que ça va résoudre vos problèmes de force feedback. Je suis un fan du volant. J'ai essayé de nombreuses fois de paramétrer ça dans MyGarage. J'ai eu beaucoup de frustration. J'ai envoyé des messages aux développeurs. Enfin, j'ai envoyé des messages même à d'autres créateurs en échange sur le sujet parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je sais ce que vous endurez et je connais la frustration que vous avez connue. L'expérience MyGarage avec un retour de force, elle est incomparable. Je ne le dis pas pour énerver les autres et moi j'ai réussi. Accrochez-vous, essayez de trouver. Si vous avez un G25, c'est sûr qu'il y a moyen de le faire marcher. Je sais qu'il fonctionne avec d'autres volants aussi. Donc il y a de grosses phases de test qui vous attendent. Je sais ce que c'est et franchement bon courage. Et encore une fois, j'espère sincèrement que vous allez y arriver. Parce qu'une fois qu'on a réussi, on éprouve autant de plaisir par la conduite que par la mécanique. Lorsque j'ai réussi, je pense pendant 1 heure ou 2, j'ai réutilisé tous mes véhicules un par un pour aller faire un tour. Ça apporte une dimension, c'est indescriptible. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Dites-le moi dans les commentaires, partagez-la, likez, abonnez-vous si ça vous chante et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et ciao.